Nissan vous le fait découvrir en prenant la route avec Deux filles en vacances. Les dépanneurs Bonissoir et voisins présentent Deux filles en vacances pour ensoleiller votre été. Bon, cette semaine, on part encore une fois sur la route. Puis là, on est contente parce que ça devrait être tranquille. Ben on est en il faut se reposer un peu. Oui. Véronique Ducaire, Marie-Hélène Thibert, assez mollo, hein, fait que ça brassera pas fort. Ces deux chanteuses, en plus, ils vont économiser leurs voix. Hey, let's go les filles! On part en voyage! Attention, attention! Marie-Hélène Thibert est dans notre Winnebago! Avec Véronique Ducaire! Où est-ce qu'on se dirige, les filles? Veux-tu qu'on regarde ça? Chaudière-Appalaches, les deux, vous avez fait beaucoup de tournées. Fait que, allez-y, go, première Ah, ben là, je viens Chaudière-Appalaches. C'est où? Ben, Là! Ah, ben oui, c'est c'est là. écrit. Tu vois, ça part de la Beauce jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Quand même! Ouais, ça inclut Montmagny, Lévis. Ouais. Je me suis rendu compte de quelque chose en lisant sur vous deux. Bon, vous êtes toutes les deux chanteuses, mais vous avez d'autres points en commun. Entre autres, je sais que vous avez voyagé toutes les deux en Corse. Il paraît que les deux, c'est un coup de cœur. Oui, moi, on a des amis là-bas qui habitent à Calvi. Et puis, oui, moi, ça a été un coup de cœur. Vraiment. Des quoi ou... Non, c'était des corsets. Des corsets. Puis vous avez d'autres choses en commun aussi. Excuse-moi, mais quand vous étiez petites, les deux, quand vous allez dans les camps de vacances, vous broyez pour voir maman. Oui. Allez-vous pleurer pendant le voyage? Non, ça va bien se passer pour moi. Ben oui, oui. Mais là, on est les deux. Oui, c'est ça, on est les deux broyards. C'est ça. Mais oui, moi, je pleurais. Hey. Puis souvent, moi, j'allais dans des camps où les jeunes, ils revenaient souvent d'année en année. Donc, ils se connaissaient. Il y avait déjà... une connivence Ouais, établie. c'est ça. Moi, j'allais jamais dans les mêmes. Plus dur de se faire des amis. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que là, on fait un tour de Winnebago, évidemment. Oui. Il paraît qu'on réalise un de tes rêves de petite fille. Oui. Vrai? Oui, Tu moi, rêvais de faire du Winnebago. oui, je rêvais de partir avec mes grands-parents qui avaient un camper. Puis jamais, ça m'est jamais arrivé. Je courais en pleurant derrière. Oui, je courais. Puis moi, je les appelais, puis c'était pas grand-papa et grand-maman, c'était ma mère puis pépin. Là, je courais, mortais pas, puis j'avais peur qu'ils reviennent pas. Je sais pas pourquoi, j'étais petite puis je courais, j'étais comme Candy. Ouais. Puis c'est mon rêve un jour d'avoir ça, moi, un Winnebago. Oui, partir avec mon chum, peut-être dans nos vieux jours, mais partir sur la route. J'aime beaucoup ça, moi, partir en tournée. Ouais. Pour moi, c'est pas un sacrifice de partir de chez nous. Je pars, puis let's go, on part, puis on... tu sais, je sais pas, j'arrive toujours à bien m'adapter dans n'importe quelle situation. Puis vos chums sont dans le même milieu que vous, les deux. Est-ce que ça les inquiète de vous voir partir en tournée, tu sais, avec une gang de gars, ou ben non, ils suivent tout le temps, sont là, j'imagine? Non, moi, ils trouvent ça drôle de venir me voir en spectacle ou de venir me voir en répète, tu sais. C'est comme le chum de la chanteuse, tu sais. Alors que lui est musicien, c'est ça? Puis t'es-tu stressé quand il est dans la salle? Tu lui demandes ses commentaires? Oui. Ah oui, je suis très stressée. Mais c'est juste moi qui me mets de la pression, tu sais. Ouais. Parce que je veux lui plaire, tu sais. Oh, c'est cute! C'est ça. Ben, Raymond, moi, ben oui, mon agent, Yana et tout ça. Ben oui, tout le kit, tout le paquet. Ben, nous, c'est particulier parce que pendant le début de la tournée, Raymond m'a suivi, puis on avait bien du fun. Puis, mais à un moment donné, je pense que je lui ai dit, OK, non, je veux partir toute seule. Pas parce qu'on s'entendait pas bien sur la route, mais je voulais... Avoir des aventures. Ben, oui, exactement. Non, je voulais vivre ça avec ma gang. Et il a senti ça, Raymond, puis il a dit, sais-tu quoi? Vas-y tout seul pour la deuxième partie de la tournée. Et j'ai adoré ça. Et puis, je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui, et pour nos vacances, d'apprendre à se connaître. C'est vrai. Oui, en commun. Ben oui, ça part déjà. Vous broyez. Ils nous parleront même plus à la fin du voyage. Regardez, les filles, vous avez chacun un appareil photo. OK, Puis il y a le confessionnal, si vous êtes plus capable, vous voulez parler dans notre dos, dans le dos l'une de l'autre. Vous allez vous recueillir. OK, Bon voyage! Bon voyage! Ça va super bien. À date,
je peux te dire qu'on est déjà... Faut juste que j'aille à la chambre de bain. Ben voyons. Non, mais c'est pas intime, c'est supposé d'être intime. Excuse-moi, j'écouterai pas. Bon. À date, on peut dire que c'est vraiment un voyage de filles, et puis... Excuse-moi, je vais chercher quelque chose en Ouais, mais c'est supposé d'être tout seul, ça. Tu sais, on sent pas qu'il va y en avoir une de trop, là, ou une qui va vous taper ses nerfs à longue. Ah oui, ça sera bon. Hey, là, les filles, ça fait longtemps qu'on fait rien. Ça vous tente-tu de mettre les mains à la pâte? De faire un massage de pied? Non. Non, mais est-ce que vous êtes bonne en cuisine? Oui, moi, j'adore faire la cuisine. J'aime ça, mais j'en fais jamais, puis je suis pas bonne. Je sens qu'on va aimer ça, puis qu'on va rire. On s'en va à la Seigneurie des Aunais. OK. Ah, on arrive à Saint-Roch, là. C'est ça, Saint-Roch des Aunais. Oh, c'est beau. Oui. Ils nous attendent-tu? Oui, Ils nous attendent. Puis une petite Mais que vois-tu? C'est le Seigneur. Pascal Mapletillon. Bonjour. Seigneur de ces lieux. Bonjour, Seigneur. Bienvenue. Bonjour, Véronique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un gnome. Ouais, non. C'est un gnome. Est-ce que ce serait possible qu'on se mette vraiment dans l'ambiance, dans Bien les sûr, vêtements on vous aussi? attendait avec vos costumes, vos apparats. OK, on peut y aller. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je vais vous inviter à venir voir mon moulin. Oui. Êtes-vous prêts? C'est Faire votre une vrai tournée? moulin, là, hein? Oui, c'est un vrai moulin à farine qui fonctionne. L'étage des engrenages. Il y a quelqu'un Non, qui nous attend. ici en bas. Ah, OK, ça, c'est... Hey, C'est ça. Tout ce qui fait fonctionner le moulin. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment authentique. Oui. C'est pareil qu'à l'époque. Le moulin ici date de 1842 et c'est le 3e sur les mêmes fondations. Et il y en a-t-il qui voudraient venir ouvrir la vanne avec moi pour emmener l'eau au moulin? Moi, je pense que Marie-Hélène... Ah oui, Marie-Hélène, vas-y. C'est le servant. Ça a marché, Monsieur Meunier. C'est parti! Hey, c'est impressionnant. Oui. Ah, je vais vous poser une question. OK. Aimez-vous mieux le pain blanc ou le pain de blé entier? Le pain de blé entier. Blé entier, je suis d'accord avec vous, c'est meilleur pour la santé. C'est ça. Donc, on va faire la farine pour faire le pain de blé entier. OK. Ça s'appelle la main du meunier. Ça sert à brasser la farine. On va faire descendre notre farine. Est-ce que je peux l'ouvrir une? Oui, allez-y. Comme ça, juste Comme ça. Là, on va mélanger la farine. OK. Les filles, voulez-vous assécher la farine? Oui. Qui commence? Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est la farineuse. Va me prendre comme meunière. J'espère que vous avez vu comment que la farine se faisait. On va se rendre au manoir. Est-ce que le pain est prêt à pétrir, madame? Oui. On est rendu là, je pense. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça, c'est du pain de blé? La farine. La farine de blé? Oui. Hey, regardez-moi ça. Les belles petites fesses, hein? On pétrit? ça, comme ça. Ah, oui, oui, oui. Toi, Véronique, t'as déjà fait du pain, hein? Mon père en fait du pain à chaque année pour Noël. Puis mon fun, moi, c'est quand il faut mélanger à la main. Il y a plein de pâtes après les doigts. Puis quand j'étais petite, je disais, donne-moi tes doigts. Puis je mangeais les doigts. Moi aussi, j'en mangeais du cru. Oui, du cru, certain. Toi, Marie-Hélène, es-tu bonne? C'est quoi ta spécialité, mettons, là? Tu reçois à manger chez vous, là? Je reçois jamais à manger chez nous. Jamais. Mais voyons, t'es bien sauvage. Non, mais tu reçois personne. Je vais vous faire une confidence. J'ai jamais utilisé mon four. Voyons, même pas pour faire cuire des pâtes. Non, mais le poêle. Le poêle, oui. Mais le four, là. non, jamais. Je sais pas comment que ça marche encore. Puis j'ai peur de le laisser, puis de m'en aller, puis que ça pogne en feu. On va l'aider. Puis vous montrez pas ça, Star Academy? Comment servir du four? Tout, mais pas des cours de cuisine. Est-ce qu'on peut demander à Marie-Hélène d'aller le mettre dans le four parce qu'elle n'a jamais vu ça? Marie-Hélène, elle va pouvoir mettre des mitaines puis d'en sortir même. Je pense. Il y en a
Le chaud. Lui, on va le mettre sur le réchaud pour le faire lever. C'est long. Du pain. On va tellement vite au dépanneur, là. 1,50 $. Bon, ben là, j'imagine que le pain est prêt. Est-ce qu'on peut regarder à quoi ça ressemble? Oui, ça fait 25 minutes. Oh, Marie-Hélène, tu vas voir un four! Tu vas voir un four! Ça où les petits? Hey, laisse ça à Marie-Hélène, elle n'a tellement pas vécu. Vas-y, Marie, fais attention. Attention, pas de bruit. Attention, c'est chaud. Juste un du coup. Oh, c'est nouveau! Hey, ça, c'est le mien! Oh! Ça doit être le mien. Oh, qui sent bon. Ben, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au plaisir. Les gens de la Seigneurie. Merci, au revoir. Oh, ça sent, c'est bon, là. On est là. Prochain arrêt, le musée maritime. Ah oui, musée maritime. Musée maritime. Musée maritime. Deux filles en vacances vous invitent à découvrir le calendrier des événements du Guide des vacances au Québec. Voici des événements à ne pas manquer cette semaine. Le Festival d'été de Shawinigan, compétition pyro-musicale qui donne l'impression de voir danser le soleil dans la nuit. Le Festival en chansons de Petite-Vallée, un véritable bain de chansons francophones en milieu maritime. Le Festival de cirque Vaudreuil-Dorion, réputé pour son ambiance festive et sa programmation haute en couleurs. Pour découvrir d'autres événements enlevants, restez à l'écoute. Un autre calendrier suivra. On est ici avec Marie-Hélène Thibert et Véronique Dicker. Ça m'a fait rappeler c'était quoi être une petite gang de filles puis triper. On s'en va fumer, viens-tu? Non, pas maintenant. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête de fumer. T'arrêtes? T'en as pris une ce matin. J'arrête progressivement avec Nicorette. Ridicule. Tu devrais être dehors en train de profiter d'une bonne cigarette avec tes amis. Oh, je suis prête à me sacrifier. Maintenant, vous pouvez réduire votre consommation de cigarettes avec Nicorette. Nicorette aide à écraser votre envie de fumer. Nissan. Versa. Intérieur le plus spacieux de sa catégorie. Choix de financement et de terme à l'achat. Couleur. Bleu saphir. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? La berline Versa avec boîte automatique et climatiseur. En location à 249 $ par mois. Pas de dépôt, pas de premier versement et aucun acompte. Signé et partez. C'est de la grosse pointure, ça, monsieur. Hey, c'est bien pour dire, hein, mais il y a vraiment un festival pour tout au Québec. Ouais, un festival à la baleine bleue, festival du papier, festival du cowboy. Ouais, mais ici, on n'en a pas de festival. Voyons donc. Ouvrez-vous les yeux, il y en a un nouveau festival. Le Festival du Suprême. Célébrez l'été chez Tim Hortons avec le nouveau cappuccino glacé suprême à saveur de chocomante avec de la garniture fouettée et un filet de chocolat. Avec ce festival-là, là, on va faire des jaloux. Toujours frais, toujours vrai. Tim Hortons. Bon, les enfants sont couchés, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Comment ça, rien? Ben, ça dit bien de rien faire des fois. Dis-moi pas qu'on est ici pour rien. Pas pour rien faire. Regarde, on a tout ce qu'il faut pour rien faire. C'est pas rien, ça. Pour vos activités de plein air et de camping, avec Walmart, tout le monde est content. Cet été, toute l'énergie se concentre à un endroit. La Ronde célèbre ses 40 ans. Et avec 40 000 $ à gagner chaque semaine, il y aura de l'électricité dans l'air. Fête familiale, spectacle d'humour, show rock, feu d'artifice et même plus. La Ronde fête ses 40 ans. Accrochez-vous. Voici le tortilla préféré de ma famille que je prépare comme ça. Je mets un petit peu d'huile. C'est lanière de poulet maple leaf. On peut faire de la soupe, des sautés. On peut faire ce qu'on veut. Je mets un petit peu de thym frais. Et avec les protéines du poulet, ça fait un repas complet. Mon ingrédient surprise, c'est... Découvrez-le sur bonreparrapide.com. Essayez les nouvelles lanières de poitrine de dinde assaisonnées entièrement cuites maple leaf. Que cuisinez-vous ce soir? La rumeur
veut que tu ne participeras plus aux entraînements. Les deux nouveaux ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Pour moi, ce régime fonctionne. J'ai trouvé ce qui me convient et je compte continuer ainsi. Je peux te laisser travailler seul si tu veux, mais je ne t'aiderai plus. J'avais tellement hâte de venir m'installer au ranch. Eric mérite de rester. Bobby mérite de rester. Marty mérite de rester. Le reste d'entre vous pouvez faire vos valises. Pourront-ils éviter l'élimination? Je suis très nerveuse. Si on veut d'arriver. Tipper gagne ce mercredi 20h à TVA. Julie? Oui? Savais-tu qu'à Saint-Jean-Port-Joli, il y a un musée de la moto? Oui, je savais, mais il paraît qu'il est unique au Québec. Il compte 100 motos qui datent entre 1903 et 2000. Ah oui? Le thème cette année au musée, c'est les motocross puis les motos de police. Ah oui, puis il paraît que la dernière acquisition de la collection, c'est une moto qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Plus fort le moteur! N'entends pas. Regarde, je t'invite à faire le moteur. Je peux t'embarquer, moi, ta moto? Non, là, c'est notre émission, Mais nous c'est autres. notre tour, Mariana, et moi. Tu fais un bon départ. Vous êtes pas cool, les Continuez, les filles. C'est le fun. Moi, la prochaine fois, je vais aller dans votre Winnebago. Pas cool! Bon, l'autre avait... C'est quoi ce bateau? C'est un bateau sur pilotis. Ben oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Musée maritime du Québec. Merci. Vous êtes ici dans le seul musée au Québec où vous pouvez visiter des bateaux grandeur nature de la proue à la poupe. Alors, vous avez 2 bateaux que vous pouvez visiter. Alors, OK. c'est ça, je vais vous laisser visiter et vous souhaiter une très bonne visite. Merci, capitaine. Attention! On est ici avec Marie-Hélène Thibert et Véronique Dicker. Prière de vous tasser les glaces. C'est un brise-glace. Dem Captain Robert Marchand und der Batten sur der Esberge du Justine J.S. Ernest Lapointe. Ah ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, gardons, toi. Ah ben. Écoute, on est dans un brise-glace. Oui. Puis on s'est dit que ce serait le fun de faire une entrevue brise-glace. OK, mettons qu'on commence comme ça. C'est des petites questions en vrac, Marie-Hélène, OK? Pour mieux te connaître. Quelle sorte de petite fille t'étais? J'étais très dans la lune. Ah ouais? Ah oui. Ça, c'est la suite du capitaine. Ah oui, OK. Oui, on a eu le privilège, on va dormir sur le bateau, nous. Oui, donc c'est là que je vais coucher sûrement avec... Ça ressemble bien. Ah oui, OK. Je vais te montrer. Ah, OK. Laissez-nous sortir! Puis déjà, est-ce que tu chantais à cette époque-là? Est-ce que tu chantais dans ta chambre en étant petite fille? Avec... Oui, je faisais du lip-sync. Ça va bien. Ça va si bien. Ici, là, c'est selon parce qu'à l'époque, les gens avaient besoin de beaucoup d'indications, ils réfléchissaient pas beaucoup. Fait que là, si tu veux arrêter, tu fais ça là. Puis là, nous, on va le mettre on va marcher pas vite. Ça va bien. Je l'exprime aussi. Là, tu vas être comme à l'avant du bateau. OK, je comprends. Ça, c'est vraiment pas tout le monde qui peut avoir ce privilège-là. OK, oui, ben oui, c'est ça. C'est normal, c'est un petit escalier comme ça. Oui, c'est juste un peu peur. Toi, à quel moment t'as découvert ta voix? Le savais-tu que tu allais descendre dans le toit? J'ai découvert ça au début du secondaire. J'avais une amie qui chantait déjà depuis un petit bout de temps, puis on a décidé de chanter ensemble. Dans le fond, c'est elle qui m'a fait découvrir ma voix. Il y a des machines? Oui, non, mais ça, c'est comme... c'est des jeux vidéo. Ah oui. Puis mettons ta plus grande qualité puis ton pire défaut. Ma grande qualité, je pense que j'aime donner beaucoup d'amour. C'est pas frais la décoration, là. Mais... Non, ni les draps, hein? Mon pire défaut, je sais pas, j'en ai pas. Non. Ben, je suis orgueilleuse à mes heures. Ah ouais? Oui, oui. Bon, ben couche-toi. OK. OK, je te bonne nuit. Bonne nuit. Et qu'on est bien, hein? Ah oui. Encore de la fière. C'est
Hey, c'est le paradis total. Hey, vous autres qui étaient dû pour un petit cocktail. Ah, ça, c'est Nancy, la propriétaire. Bonjour, Nancy. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que vous nous servez? C'est du vin d'orange qu'on fabrique ici à l'auberge. Orange? Pourquoi les gens se déplacent jusqu'ici? C'est vraiment l'ambiance. C'est dans un ancien moulin avec la pierre. Il y a un lac. On a un parc de 5 hectares avec des sentiers. Quand on monte juste en haut ici, on a toute la vue sur le fleuve, un lac de baignade, tout ça. Merci. Alors, bon séjour, mesdames. Merci. Avec le soleil, là, c'est comme parfait. S'il n'y avait pas ces maudites caméras-là. Non, mais on pourrait enlever nos tops. On a-tu bien pas de gars, pareil? Pareil, oui. C'est vrai. Oh, hey, il y a quelque chose de... Ça m'a fait rappeler c'était quoi être une petite gang de filles puis triper. Vrai? Oui. C'est important. Puis moi, depuis un bon bout de temps, je suis entourée de gars, puis ça me manque. Là. Moi aussi, je suis une fille qui aime beaucoup être entourée de gars, parce que c'est simple, c'est pas compliqué. Puis Pourquoi on a toujours l'impression que les filles, c'est compliqué ensemble? c'est que des fois, souvent, des émotions qui sont beaucoup rattachées, trop fortes, et peut-être qu'on n'a pas le goût de le dire. Moi, je trouve que c'est plus facile. On manque de franchise. Oui, des fois. Ouais. Cheers! Je trouve ça super le fun. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée entre filles à lire des magazines, à parler de nos vies, de nos amours, de notre enfance, etc. C'est vraiment trippant. Ça a été un long voyage. Donc, c'est à 71, c'est ça la chambre? Oui, c'est ça. C'est au premier plancher. Hey, venez voir comme c'est beau. Où tu vas? À la chambre 71. Hey, c'est beau. Attends, Je pense que c'est la chambre à Marie-Hélène. 71? J'ai toujours rêvé de voir à quoi ça ressemble une chambre de star. Mais oui, mais voyons. Hey, c'est bon. C'est super grand. C'est magnifique! Wow! Oh, là, wow! Il y a 4 ans, elle est au secondaire, cette fille-là, là. C'est quoi ça? Elle a un cadeau? Une crème au bambou puis au riz. Moi, j'en ai pas. Ah, au sirop d'érable, ça prend ça, toi. Elle se trompe. Elle ne saura pas, ça. Regarde, on peut en laisser une. Mais où, Marie? Mais où, Marie? Attends, là. Ma chambre est là. Oh, c'est quand même beau. C'est beau. C'est ta chambre, il y a une lumière, là. Oui. Franchement, c'est magnifique. Mais là, les produits qu'on a découverts, il paraît qu'ils viennent d'un spa. Ah oui, ça sent le spa. C'est vrai. C'est clair. C'est par là. Eh, Marie-Hélène. Je sais pas. On est arrivé de 4, là. C'est clair, je suis pas sûre. Mais comme on était vraiment 4. Ça, là, ça commence à ressembler au Blair Witch Project. C'est vrai? Chut, chut, chut. Chut, c'est tout. Oui, je suis sûre, c'est là. J'ai vu un sarreau blanc. C'est pas vous qu'on cherche? Ça serait vous? Bonjour. Vous êtes trop ouvert? Venez les filles. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Deux filles en vacances vous invitent à découvrir le calendrier des événements du Guide des vacances au Québec. Voici d'autres événements à ne pas manquer cette semaine. Le Festival international de jazz de Montréal. Les plus grands noms du jazz se côtoient et offrent des prestations de grande qualité. Le Festival forestier de Sainte-Terre. Les meilleurs bûcherons professionnels au monde s'affronteront dans une série d'épreuves. Festival juste pour rire. Plus de 1600 représentations, dont 1200 performances extérieures gratuites. Pour découvrir d'autres événements et une foule d'idées vacances, faites confiance au Guide des vacances au Québec. Je vous invite à entrer, vous allez vraiment trouver. Écoute, New Kids on the Block, c'est ma 8e année. C'est l'été. Le Guide des vacances au Québec présente le concours Les attractions incontournables Ça vaut le détour. À gagner, de magnifiques forfaits vacances pour découvrir les attractions incontournables. Pour participer, repérez l'indice dans Salut Bonjour et inscrivez-vous à tva.canoë.com. Bonne chance! Voici la toute nouvelle Sentra SER de Nissan. Avec 200 chevaux, des sièges de type sport et une suspension éprouvée sur le célèbre circuit de Formule 1 de Nürburgring en Allemagne.
Ça explique probablement pourquoi notre cascadeur est en retard. L'an dernier à Tahiti, une jolie mini-wheat et sa saveur vanillée ont gagné mes deux côtés. Mini-wheat, wheat, wheat, pousse la vanille côté givré. Mini-wheat, wheat, wheat, pousse la vanille et blé entier. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille côté givré. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille et blé entier. Le mini-wheat sans saveur de vanille, tout un goût. Le hall estival n'est plus seulement pour l'été. Profitez maintenant d'un hall d'apparence saine en toute saison avec l'hydratant Aveeno Continuous Radiance, dont l'accentuateur graduel de couleur rehausse votre teint naturel. Un hall estival à l'année longue avec Aveeno Continuous Radiance. Voici la routine du dodo Bedtime Bath et Bedtime Lotion de Johnson's. Un bain et un massage apaisant qui aide bébé à s'endormir. Mais pouvez-vous rester réveillé? La nouvelle routine du dodo de Johnson's, éprouvée pour aider bébé à dormir. C'est tout? Wow! Excusez, là. C'est l'émotion. Avec Maxi, faites des économies choc tout l'été. Maxi, le panier le moins cher. Et ça paraît. Ça va rester en nous. Avec Maxi, faites des économies choc tout l'été. Ah ben oui. Maxi, le panier le moins cher. Et ça paraît. L'Expo de Trois-Rivières, des générations de plaisir. Jusqu'au 2 juillet, chez vos marchands IGA, Jean 23 et Sainte-Marguerite, procurez-vous en prévente votre coupon Bracelet Passeport pour seulement 30 $. Accès illimité au site, au manège de Beauce Carnaval et tous les spectacles. Cette semaine, Ameublement Tanguay paie les 2 taxes pour vous. Ameublement Tanguay paie les 2 taxes sur toute la marchandise, jusqu'à dimanche. La boisson alcoolisée rafraîchissante et désaltérante Poppers Ice est heureuse de vous souhaiter une agréable soirée à notre antenne. Osez Poppers, osez l'été tout en savourant une explosion de fraîcheur et d'authenticité. Et n'oubliez pas que la modération est la meilleure action. Ce dimanche, jusqu'où iriez-vous par amour? Papa, je ferai tout pour toi. Oui. Voyez les défis les plus fous. J'ai eu peur de perdre le contrôle. 1200 pieds dans les airs. Pour les rêves les plus grands. Animé par Jean-Michel Andy. Tout pour toi, ce dimanche 20h à TVA. Le Québec, c'est rempli de petits trésors méconnus. Nissan vous en fera découvrir un dans le cadre du concours Découvrez l'inattendu. Bonjour, mon nom est Bruno Gendron et aujourd'hui, je vous fais découvrir le musée de l'accordéon dans la belle région de Chaudière-Appalaches. Suivez-moi. Non, vous êtes à Montmagny, dans une ville de 12 000 habitants, tout près du fleuve Saint-Laurent. Le musée, c'est un ancien manoir qui appartenait à la famille Couillard-Dupuis. C'était des seigneurs du coin. Moi, je viens souvent ici, au musée de l'accordéon, parce que j'ai toujours de belles surprises, parce que, premièrement, la bâtisse, c'est une bâtisse historique, une des plus vieilles bâtisses de la région Chaudière-Appalaches, et l'exposition de l'accordéon est vraiment superbe. Alors, encore cette année, à la fête du travail, je serai au carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny. Nissan est emballé de vous avoir fait découvrir un autre coin étonnant du Québec et vous souhaite un été plein de découvertes sur les routes de la belle province. Il va être content, notre sexy, on le garde. Ben, sexy. Depuis qu'il fait de la télé, il n'a plus besoin de nous autres. Ben oui, j'ai trouvé 2 autres filles le matin. Oui. Tiens, mon sexy, bon matin. Allô, sexy. Bon matin. Commences-tu à t'attacher aux produits locaux? Oh oui, énormément. Bon, ben, On puis t'aime, ça, sexy, puis, hein? Merci, moi aussi. Puis on repart ensemble quand même, hein? Là, on va-tu trop bien? Il va-tu venir avec nous autres au domaine joli? Je sais pas. Là, il nous reste juste une journée les chaudières, on les traîne pas. Non, non. Elle laisse ça. Ah, checker les filles, je vais vous montrer comme il y a Marie-Hélène, là, la photo. Hey, Marie, on l'a pas. C'est pas drôle, par exemple. Ben oui, nous, elle était... Non, mais on parle de sang.
Mais on n'a pas le choix, on a quand même un horaire. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme on va savoir comme un véhicule qui va l'attendre? On va trouver, on va s'organiser. Ça me met mal de partir de même. Les filles! Marie? Marie. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, j'ai passé la nuit là, moi. Ben voyons donc! Vous m'avez oublié, les filles. On s'excuse! Alors, nous nous trouvons sur Berthier-sur-Mer. Oui, au célèbre casse-croûte chez Oscar, un casse-croûte qui existe depuis 55 ans dans la région. C'est une roulotte ancestrale, dit-on. Oui, voilà, et allons voir si la patate est bonne. Oh boy! Oh, que décelons-nous, juge patate? Ça, je reconnais la patate douce, blanche de Kamouraska. Oh, nous avons la papille aiguisée. Wow! Et je sens que l'huile, c'est une huile secrète. L'huile est Ouais, secrète. Ça, je la connais pas, c'est une huile secrète, mais alors, c'est de une bonne patate. Notre valeureux sexy. Wow! Mais juste être sûr. Alors, quelle note pour chez Oscar, la roulotte de Chaudière-Appalaches? Je dois dire que dans ce cas-ci, l'expérience paye et j'accorde un 8.5. Oh, c'est la plus haute note. Bravo, juge patate. Bravo. Bravo. Si c'est pas la belle Hélène. Bonjour, Hélène. Vous allez bien? Oui. Bonjour. Hey, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir et de partager avec vous notre passion, ce joyau du patrimoine. C'est vraiment un endroit magique. Les arbres y touchent le ciel, la maison est en dentelle. Ah, c'est beau! On sent que la maison est habitée, donc c'est vraiment important. Vous aimeriez voir la maison? Oui. On va aller sous les dentelles. Hey, regarde-moi la vue. Salut, madame. Venez ici du mois de mai au mois d'octobre. Donc, je vous invite à Sir Henri. C'est lui qui, sur le terrain, va planter les arbres, aménager les lieux. Sir Henri va, en plantant des arbres, pas juste des variétés indigènes, mais aussi des arbres exotiques, entre autres les noyers noirs. C'était comme un peu le Richard Desjardins de l'époque. Ben, c'était l'homme qui plantait des arbres, effectivement, au 19e siècle. Et le salon, je vous invite à entrer, vous allez vraiment trouver belle ambiance, les couleurs. Regarde, ça fait belle. Oui. Comme vous êtes dans un des plus beaux jardins d'Amérique, est-ce que vous aimeriez mettre la main à la terre et planter un jardin? Ben oui, on aimerait ça. Ben oui. Vous me suivez, on va au nid des amoureux pour planter un petit jardin. Donc, un magnifique jardin, le nid des amoureux. C'est Et c'est pour vous. Yeah! Alors, création. Oui, c'est une belle création. OK, on va Ayez des plaisirs. C'est super. Fais des bons trous, là. Fais un bon trou, je vais t'amener un plan. OK? Ben oui, mais OK. Bon, fais-moi un bon faire trou. un trou. Ouais. Un bon, là. Hey, c'est quoi ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vestige? C'est quoi? C'est bol. C'est quoi? Ouvre-le, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Visite aux zoos. C'est à moi, ça? C'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est ma mère qui a fait ça quand j'étais petit bébé. Regarde! Comment ça que vous avez ça? C'est bien cute! Check, ça, quelque chose là. Il y a des affaires. Il y a un crapaud. Sa langue. Ah! C'est un petit livre quand t'étais bébé, puis c'est ta mère qui l'a fait. Ma mère, c'est cute. Bonne! Oui. On avait plein de surprises. Mais c'est incroyable que le sieur de Lobinière avait le même. Ben oui. Ben là, je veux pas le salir, par exemple. Non, on l'a protégé. OK. On fait ça même place? C'est quoi? C'est quoi? Une cassette des New Kids on the Block! Non, pour vrai? C'est à toi? Ben oui, c'est à moi. Ben, je pense. C'est à toi, Marie-Hélène? Non. Non. Ben, C'est à moi, non. New Kids on the Block. C'est parce que c'est mon enfance, jamais c'est vu mon un. adolescence. New Kids on the Block, c'est ma 8e année. C'est l'été, c'est... Mais t'aimes encore ça? Non. C'est un petit péché, quelque chose? Non, je l'écoute pas encore. Non. Coquille!
Les choses, on ne sait jamais quand tu creuses. Hein. Oh, j'ai une carte. Oh, c'est une entrevue. Oh, ben, Creusons la vie de Véronique Dicker. C'est génial. Eh ben, allez-y, nous autres, on va continuer. Ben oui. Bon, regarde, viens, viens, un endroit bucolique. OK, alors, c'est une entrevue jardinage, fait que c'est tous des thèmes de jardin. OK, tu comprends? C'est ça l'idée. OK. Quand est-ce que l'idée de devenir chanteuse a germé dans ton esprit? Quand j'ai vu ma cousine Nathalie. T'avais quel âge? Je pense que j'avais 4 ans. Je pense que le déclic s'est fait là pour moi. Un défaut ou une mauvaise habitude que tu aimerais enterrer? Ben, j'ai un petit côté perfectionniste, en fait, que moi, je m'impose beaucoup, souvent. Okay. J'aime que ça soit parfait, mais heureusement pour moi, plus ça va dans ma carrière, moins que je suis perfectionniste. Okay. J'essaie d'être perfectionniste, mais d'une autre façon. Okay. De faire le mieux que je peux, me dire, Véronique, as-tu fait le mieux que tu pouvais? Oui, j'ai donné mon maximum, voilà. Je suis contente avec ça. C'est bon, fait qu'on enterre le perfectionnisme. Ta plus belle récolte à ce jour dans ta carrière, de quoi tu es le plus fier? Oh mon Dieu! OK, je pense qu'en 2006, ça a été une année vraiment très diversifiée dans ma carrière. On me voyait faire des imitations de demandes spéciales, on m'a vu danser. On savait plus à un moment donné, hein? C'est ça. Chanteuse, ça va finalement, je suis fière de la variété de plantes que je suis. C'est un bouquet. Ben merci. C'est un bouquet. Puis je suis fière d'être rendue ça. Oui, très fière. Il reste bien des fleurs à planter, là. Ben oui, plantez-les! Plantez-les! Un petit coup de main. Nous, on jase, là. Hey, merci! Merci, Mélanie. Regarde, nous autres, on va aller se promener par là-bas. Oui, c'est sûr. Puis on va revenir quand ils auront fini. Oui, parfait. Hey, quelle femme! Quelle belle personne! Nous d'en savoir même plus sur nos propres héritages. C'est vrai! Comprends-tu? Je dis, j'ai le goût de savoir sur mes ancêtres. Bref, très belle vie. Vraiment. Mais vraiment. Oui. Ah oui. Magnifique. Deux filles en vacances vous invitent à découvrir les coups de cœur de la route verte. Cette semaine, notre cœur bat pour le parcours des Anses. Ce circuit d'une vingtaine de kilomètres est un pur ravissement pour vos sens. Longeant le fleuve Saint-Laurent, les effluves marines titilleront votre odorat et vos yeux seront saisis par la beauté du Vieux-Lévis et de l'île d'Orléans. Pédalez à travers quelques-uns des plus beaux villages du Québec tels que Saint-Michel et l'Îlet-sur-Mer. À ne pas manquer le 10 août prochain, l'inauguration officielle de la route verte dans 25 villes au Québec. Cérémonies officielles, randonnées et plaisir assuré. Il sait qu'il était pas fin depuis le matin. Et de Winnie, on danse à deux filles en vacances. Pour des idées vacances et des sorties rafraîchissantes, cet été, faites confiance au Guide des vacances au Québec. Calendrier des événements, coups de cœur, suggestions d'activités attrayantes et bien plus remplissent les pages du Guide des vacances au Québec, disponible gratuitement au 1-877-BONJOUR. Bon été! Avant, c'était ma blouse préférée. Mais maintenant, tout est tiré, puis elle me fait plus comme avant. Regardez la différence entre ces deux tricots. Zéro ne cause aucun étirement. Les fibres demeurent intactes. Avec Zéro, mes vêtements ont toujours l'air neufs. Ne prenez pas de risques. Faites confiance à Zéro. Voici le tortilla préféré de ma famille que je prépare comme ça. Je mets un petit peu d'huile. C'est lanière de poulet maple leaf. On peut faire de la soupe, des sautés. On peut faire ce qu'on veut. Je mets un petit peu de thym frais. Puis avec les protéines du poulet, ça fait un repas complet. Mon ingrédient surprise, c'est... Découvrez-le sur bonreparrapide.com. Essayez les nouvelles lanières de poitrine de dinde assaisonnées entièrement cuites Maple Leaf. Que cuisinez-vous ce soir? Ah, Nissan. Versa. Intérieur le plus spacieux de sa catégorie. Choix de financement et de terme à l'achat. Couleur. Bleu saphir. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? La berline Versa avec boîte automatique et climatiseur. En location à 249 $ par mois. Pas de dépôt, pas de premier versement et aucun acompte. Signé et partez. C'est de la grosse pointure, ça, monsieur. Gagnant à vie, édition spéciale de l'Auto-Québec. À gagner plusieurs lots de 1 000 $ par semaine et de 1 500 $ par semaine et le gros lot de 3 000 $ par semaine pour... toute la vie. J'ai le
goût d'un drumstick. Pour vrai, moi, j'ai le goût d'un cornet en chocolat roux. Moi, j'ai le goût d'un cornet au chocolat aéro. Moi, c'est toujours un drumstick. Qu'est-ce qu'il y a? Le congélateur bleu Nestlé, de la pure magie. Avant, c'était ma blouse préférée. Mais maintenant, elle est tout étirée, puis elle me fait plus comme avant. Regardez la différence entre ces deux tricots. Zéro ne cause aucun étirement. Les fibres demeurent intactes. Avec Zéro, mes vêtements ont toujours l'air neufs. Ne prenez pas de risques. Faites confiance à Zéro. Showtime, le public le dit, le meilleur spectacle au Québec. Du 28 juin au 15 septembre. Salle J-Antonio Thompson. Réservez maintenant. Les pizzas pochettes de McCain et TVA félicitent les gagnants du concours BMX, Inline, Skate sur Espace Canoë. Ils méritent une semaine au camp de sport d'action Woodward en Californie. Si tu tripes BMX, Inline ou Skate, c'est pour toi. Lundi, c'est congé pour toute l'équipe de Salut Bonjour. Mais mardi matin, 5h30, on est là avec Annie Villeneuve pour revenir sur le mondial choral L'Auto-Québec de Laval. Et Michel Pépin nous fait découvrir un hôpital pour les oiseaux de proie. Mardi matin, 5h30. Cet été, malgré la pénurie de médecins, TVA a réussi à embaucher le Dr House. Et vous êtes près de 800 000 patients à visiter chaque semaine ce méchant malade. Serez-vous son prochain patient? Visitez Dr House le mercredi 21h à TVA. Showtime, le public le dit, le meilleur spectacle au Québec. Du 28 juin au 15 septembre. Salle J-Antonio Thompson. Réservez maintenant. Julie, savais-tu ça, toi, qu'à Lévis, il y a une exposition d'œuvres d'art miniatures? Oui, je savais. Écoute, savais-tu qu'il y a des centaines d'artistes de 22 pays qui présentent près de 400 œuvres? Un peu plus fort, le vent. Puis, est-ce que tu savais ça, toi, que cette année, les visiteurs pourront participer à un rallye et puis ils peuvent gagner une œuvre d'art? Oh, non, ça, je le savais pas. Non, mais varie les oiseaux, là. Hey, là, c'est mon grand-duc d'Amérique. Franchement, tu sais pas comment il sonne, le grand-duc d'Amérique? C'est exactement ça. N'importe quoi, t'as plus de vent, Marie. Oui, nos cheveux bougent même pas. Est-ce que ça faisait partie de notre contrat, ça? Non. Oh non. Ah, non. Allez, filles. On n'a pas fini. Ouais. C'est pas professionnel. Franchement, ça commence leur carrière, ça fait des ans. Quoi. Alors, toujours dans la quête de trouver la meilleure molle au Québec, nous sommes maintenant à Lévis. À quel endroit, plus précisément, Mélanie? Ça s'intitule « Les chocolats favoris ». On l'a chaudement recommandé. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai demandé une stagiaire invitée. Alors, nous avons une stagiaire, Marie-Hélène Dutibert, qui se dit une experte, elle aussi, en crème glacée. Alors, Marie-Hélène, nous voyons tout de suite contente de nous influencer avec un enrobage chocolaté. Alors, je te laisse prendre la première bouchée et tu vas me la décrire. OK. Moi, j'ai quasiment jamais pris ça dur de même. Vois-tu, c'est une nouvelle surface. Mais l'intérieur semble mou. Très chocolaté. Très chocolaté. Il t'en reste d'ailleurs un petit échantillon sur la babine. Ah ouais? Où ça? Un peu tout le tour. Oh my God. Ben vraiment, hein? Elle est onctueuse. Sans aucun grain, très bien brassé. C'est vrai, hein? La bonne température. Bonne température. Velouté. Comme velouté. Wow. Alors, mon sexy. Oh! Sexy, alors pour toujours prêt. Tu peux me décapsuler, Julie? Non. Nous y allons avec un autre! Bravo! Attention! À tous les gens de Chaudière et des Appalaches. Nous avons préparé un spectacle en l'honneur de votre belle région et du bel accueil que vous nous avions réservé. Les vacances au Québec, il faut vraiment que tu saches que l'endroit où que ça se passe, c'est aux Chaudières Appalaches. Le Winnie nous mènera à quelque part là-bas. Le Winnie passera, qu'importe le pont, et même si c'était 3. Yeah! Il y a un band, là, il y a un band.
Avec Véronique Lucaire et Marie-Hélène Thibert. On leur fait boire de la bière, on va en apprendre des affaires. Qu'est-ce qui a couché avec qui dans Star Academy? Vous saurez les annales de demande spéciale. Qui c'est qui était pas fin depuis le matin? Dans le Winnie, on danse à deux filles en vacances. Le Winnie nous mènera, à quelque part là-bas. Le côté pas un rang. Oublie tes problèmes, oublie tes tracas. Yeah! La maison d'Alphonse Desjardins. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Alphonse? Non, moi, je suis Esther. Et pour les gens qui se disent, mon Dieu, c'est qui déjà Alphonse Desjardins? Fondateur des caisses. C'est la vraie maison à M. Desjardins. C'est la vraie maison de M. Desjardins. Elle a été construite en 1883 pour Alphonse et Dorimène Desjardins, pour élever leur famille. Qui jouait la Oh, pas le droit. Alors, on se retrouve dans la cuisine des Desjardins. C'est beau! Là, c'est-tu des chaises célèbres? Non, pas du tout. La cuisine, c'est une reconstitution complète. Puis là, qu'est-ce que vous avez? Ce que j'ai, c'est une lettre qu'Alphonse Desjardins a écrite à son épouse Dorimène, le 17 septembre 1902. Est-ce que Julie pourrait la lire ou c'est trop célèbre? Je vais vous demander de passer les livres. À ma dévouée et aimante compagne, à notre mère chérie. Le mois de septembre est bien remarquable, puisqu'il nous ramène 2 anniversaires qui nous sont chers à des titres divins. Le premier est celui de l'union si heureusement indissoluble qui nous permit de fonder une famille. Le second éveille en moi des pensées émues de tendresse et de profonde affection, puisqu'il nous rappelle ta naissance que nous fêtons aujourd'hui. Que Dieu te conserve toujours à notre amour et te comble de ses plus abondantes bénédictions, comptant que le suprême amour ne manquera pas de nous entendre et d'acquiescer à nos désirs. Lévis, le 17 septembre 1902, Alphonse Desjardins. Hey, c'est beau! En passant, tu me dois encore un chèque. Bon voyage. Merci. Merci. Au revoir. En tout cas, j'ai vraiment du fun. Les filles sont vraiment super sympathiques avec moi. J'ai bien aimé ça, faire du pain. C'était super le fun, vraiment. Sauf que je dois vous faire une confession. J'aurais aimé mieux avoir la robe rouge. J'ai très déçu que Julie prenne la robe bleue. C'est moi, Julie? Oui? On y va. On s'en va. Hey, regarde dans le guide des vacances du Québec, Chaudière-Appalaches. Ouais, c'est quoi le coup de cœur? Ben, c'est pas tellement coup de cœur, mais ça serait mon coup de cœur. Ah oui. Croisière La Chance puis Ornitour, une expédition en bateau sur les îles de l'archipel de l'île aux Grues. Hey, écoute, 200 espèces d'oiseaux durant l'été, en mai et juin. Il y a même des petits pingouins. Oh, j'aimerais ça. Moi, j'aime ça, les oiseaux. Moi, j'aime moins ça. T'aimes pas ça? Ben, 2 fois, je me suis fait faire ça à la tête. Ah, ouais. 2 filles en vacances vous donnent le goût de vous évader au Québec? Voici une suggestion des plus intéressantes. Découvrez le lieu historique national de la Grosse-Île avec les Croisières La Chance qui offrent des départs quotidiens de Berthier-sur-Mer. Des guides passionnés vous accompagnent sur les traces des immigrants pour une visite riche en émotions. Au retour, l'histoire des îles vous est racontée par les La Chance, capitaine de père en fils. Pour planifier des escapades de rêve cet été, fiez-vous au Guide des vacances au Québec. Comme tu vois, ce qui m'appelle ici, moi, c'est les bicyclettes. Je trouve ça super bien fait. Suivant la frénésie des cérémonies. Ce lundi. Marie-Hélène. Oui. Savais-tu que Chaudière-Appalaches est le paradis pour les passionnés de sciences, d'art, d'histoire et même de jardin? Ah oui! Savais-tu que tu peux vivre 400 ans de notre histoire à travers 4 circuits culturels dans les plus beaux villages du Québec? Il y a les sites culturels, dont la maison d'Alphonse Desjardins. Il y a aussi le domaine joli de Lobinière et aussi le musée maritime. Il y a
aussi des vaches, hein, Marie? Ben oui. Coudonc. Un peu plus fort, les vaches. Ben oui. Oui, il faut que ça vienne de vos tripes, tu sais. Mangez donc, broutez donc comme du monde. Puis là. broutez un peu Ben plus oui. fort, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. Plus fort. Encore plus fort. Pas pire, ça. Hein? Il paraît qu'on s'en va à une galerie d'art. Ah, oui? Ouais, c'est une des belles galeries de la région. Puis toi, tu peins, ma chère Véro? Oui, j'aime ça. On va voir si t'es une connaisseuse. Ouais. Ah oui? Comment ça s'appelle? Galerie Saint-Laurent. Oui, la Galerie Saint-Laurent. Ouais. Je trouve ça super beau. Comme tu vois, ce qui m'appelle ici, moi, c'est les bicyclettes. Je trouve ça super graphique, mais on voit quand même que c'est des bicyclettes, des gens sur une bicyclette. Oh mon Dieu, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est ma toile! C'est ma rose! C'est ma rose rouge! Je pensais que j'avais dit c'était moi! Elle fait bien dans une galerie d'art, hein? Je vais la regarder de loin. Ah oui, ça fait. Ça fait combien de temps, ça veut dire, quand tu l'as peint? Je l'ai peint, ça fait à peu près 1 an ou 2. Ouais, c'était la première que j'ai fait. Je t'ai pas pris de cours. Ben, en fait, à l'école secondaire, je prenais des cours d'art visuel. Puis j'avais un certain talent, puis j'avais une certaine attirance vers la peinture. J'aimais beaucoup ça. Hey, mais moi, là, je vais te dire, je savais que tu peignais des roses. Je me suis dit, c'est quétaine. Non, mais j'imaginais que ça allait être quétaine, puis je trouve ça super beau. Non, sans blague, j'adore le traitement que tu fais, j'adore le salissage. Ben merci beaucoup. C'est très beau. Merci. T'as du talent, ça. Colin. Voilà. C'est déjà la fin. C'est ici que nos vacances se terminent. Ouais. Le taxi s'en vient dans pas grand temps. Avez-vous eu du fun, les filles? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez? Mon coup de cœur, je pense que ça a été avec vous autres, les filles, relaxer puis prendre le temps de parler de notre voyage au domaine glacis, auberge et glacis, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai aimé passer ma soirée avec vous autres. J'ai adoré ça. C'est très réciproque. Toi-même, ben, c'est ce que j'allais dire, c'est de passer du temps, d'aller à l'aventure avec vous. Regardez, on a un petit cadeau. Le Québec, 57 incontournables. Un petit cadeau pour vous. Puis nous autres, on continue notre route. Oui, on a d'autres villes à visiter. Quoi? Il arrive. Le taxi est arrivé? Il est là. Bon voyage, les filles. Merci, les filles. Bye, les filles. Bye. Vous irez porter vos micros à TVA. Oui. Bonne route. On the road OK, c'est reparti. Ben, en tout cas, on peut dire que ça a été comme un beau voyage dans le temps, ce voyage dans les Chaudières-Appalaches. Puis tu sais quoi, moi, j'ai habité à Québec pendant longtemps et toutes les belles choses qu'on a vues, là, j'étais même pas consciente que ça existait. Hey, on a vu de la belle vieille bâtisse, oui, hein? Du beau vieux moulin aussi, de la belle pierre. Puis des gens super chaleureux, puis la crème glacée. Ah oui, c'était quelque chose. La patate était très bonne aussi. Puis vraiment, moi, Véronique puis Marie-Hélène, là, what you see, what you get. Ouais, c'est... Hein, mais en français... Ça veut dire, c'est comme qui sont. C'était simple. C'était bien fait. On les aime. On va lire les petits mots qu'ils nous ont écrits. Quel plaisir ce fut de partager cette belle aventure avec vous deux et surtout avec votre belle équipe. À part de vous autres, les gars, êtes-vous contents? Trop content. J'ai adoré échanger et rire en votre compagnie. Vous êtes 2 filles en vacances. Vous êtes 2 filles en or. Gros bisous, Véronique Ducœur. Nous autres aussi, on l'aime, la belle Véronique. Marie-Hélène. Les filles, franchement, je vous remercie du fond du cœur pour ces 2 belles journées en votre compagnie. Ça restera dans ma mémoire pour toujours. Ne changez surtout pas. Bon, peut-être de régler vos problèmes d'alcool, mais à part ça... Marie-Hélène à la prochaine, j'espère. Gros bisous. Ça sera réglé. Bon, ben, on est prêts à partir? Oui. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Continuez à nous suivre sur la route des vacances sur tva.canoe.com. Et pour faire votre propre route des vacances, composez le 1-877-BONJOUR pour commander gratuitement le guide des vacances au Québec. Bravo, Fred, t'étais bon!
OK. Là, on va aller mettre nos sous. On a des costumes de baleine. On va aller mettre... Ah, des baleines d'époque. Oui, on va aller mettre le costume de baleine. Ben oui. Attends, on va tout mettre tout ça. Oh, c'est vraiment écœurant. Comme un buzz de chocolat. Est-ce que c'est encore J'aimais ça quand t'étais là. Soleil, 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 soleil. 1, 2, 3, soleil, 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 soleil. Les dépanneurs Bonne Histoire et Voisins vous ont présenté 2 filles en vacances et continuent d'ensoleiller votre été. Ce bout de chemin avec 2 filles en vacances vous a été présenté par Nissan, qui vous souhaite un été plein de découvertes. 2 morts suspectes dans une résidence de Saguenay. Des conjoints sur le point de divorcer après 30 ans de mariage. Pour tout voir et savoir au TVA, 22h, dans 30 secondes. Obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce lundi 25 juin. Tragédie à Saguenay qui a toutes les allures d'un drame familial. Elle avait fait une plainte là, parce qu'il était violent avec elle. Décès du caméraman et animateur Paul Buisson, une cascade de mauvaises décisions à l'urgence de Saint-Eustache. Il est entré à l'hôpital pour aller se faire soulager pour une douleur, une pierre au rein. Exclusif TVA, dans les coulisses de Montréal-Trudeau. Passeport, carte de déclaration, s'il vous plaît. Le travail des douaniers, comme si vous y étiez. État d'urgence en Californie, le feu détruit tout sur son passage. Un tapis rouge explosif pour la première de Nitro. Je vois pas pourquoi ça ferait pas un succès comme Bon Cop, Bad Cop. Alors demain, ce sera encore très chaud, humide et nous aurons du soleil. C'est une histoire qui semble regrouper les éléments d'un scénario malheureusement trop connu. Celle d'une fin tragique, celle d'un couple de Saguenay dont les corps ont été découverts ce matin dans leur maison. Les policiers poursuivent leur enquête, mais tout indique que c'est un drame conjugal. L'homme aurait tué sa conjointe avant de s'enlever la vie. Alison Ouellette. L'histoire a toutes les apparences d'un drame conjugal. L'homme de 60 ans aurait tué son épouse de 53 ans à coups de couteau avant de s'enlever la vie au sous-sol. C'est la sœur de la victime qui a fait la macabre découverte lundi avant midi. J'étais dans la cour en arrière chez nous, j'ai entendu crier fort. On était plusieurs, on est arrivés 5-6 en même temps. Fait que c'est quelque chose d'épeurant, quelque chose qui est arrivé vraiment d'horrible, là. Certains membres de la famille ont dû être transportés à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. Les proches sont atterrés. On ne digère pas, on ne l'achète pas encore. On ne croit pas, parce qu'elle était tellement fine. On pense tout le temps que ça arrive aux autres, mais gars, c'est dans la famille. On n'a pas de mots, sauf que ça arrive trop souvent. Dessus de la fin de l'événement, j'espérais pas ça. On s'en doutait un petit peu, là, mais on n'espérait pas ça. Le couple avait 3 enfants et vivait ensemble depuis plus de 30 ans. Ils étaient sur le point de divorcer. Leur maison était à vendre. Selon certains voisins, les policiers s'étaient rendus à la résidence il y a environ 3 semaines. Ils l'ont emmenée parce que justement, elle avait fait une plainte là, parce qu'il était violent avec elle. L'homme n'aurait pas accepté la séparation. Bon, on savait que depuis l'instance de divorce, là, lui, il prenait ça plus difficile, il était en dépression. Puis c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé, puis qu'elle a commencé à avoir peur. Selon nos informations, la dame avait l'habitude d'aller dormir chez sa sœur. Mais dimanche, elle a décidé de rester à la maison. Les policiers ont étudié la scène toute la journée sous l'œil attentif de plusieurs voisins. Une enquête a été ouverte. C'est assez saisissant. On s'attend pas à voir ça dans notre rue, là. Alison Ouellette, TVA, Saguenay.
Les proches de Paul Buisson, le caméraman et animateur décédé en 2005 après une série d'erreurs médicales, sont replongés dans ce triste événement. C'est qu'un second médecin a comparu aujourd'hui devant le comité de discipline de sa profession. Et Alain Laforêt, ses pairs ont été tranchants, il parle de négligence. Georges, le Collège des médecins a déposé 3 chefs d'accusation contre le docteur Steve Simard, qui était responsable de l'urgence dans la nuit du 18 au 19 avril 2005. On lui reproche de ne pas avoir pris les mesures adéquates après le premier arrêt respiratoire, d'avoir même quitté les lieux et de ne pas avoir prescrit la médication adéquate après le deuxième arrêt respiratoire qui a été fatal. C'est à la suite de complications et d'une mauvaise évaluation du patient, estime le Collège des médecins, que Paul Buisson trouvera la mort au matin du 19 avril 2005 à la suite d'un deuxième arrêt respiratoire. Devant le comité de discipline, le syndic, le docteur Mario Deschênes, est venu expliquer qu'à son arrivée à l'hôpital, Paul Buisson avait été transféré dans une unité de courte durée qui n'était pas équipée pour des manœuvres de réanimation. Une unité qui ne permettait pas non plus aux infirmières d'assurer une surveillance permanente des patients qui n'étaient pas bien équipés pour effectuer des intubations difficiles. Le docteur Deschênes a également souligné que selon le dossier médical du patient, il avait remarqué qu'à la suite d'un premier arrêt respiratoire, le docteur Simard n'avait pas demandé le transfert de Paul Buisson aux soins intensifs ou à l'urgence, qu'il avait même quitté les lieux après avoir prescrit une contention parce que le patient était agité et confus. Le docteur Marjorie Nicole, responsable de l'unité de courte durée cette nuit-là, a même dit au comité avoir été surprise d'apprendre que Paul Buisson n'avait pas été transféré aux soins intensifs après les premières complications. Le collège reproche au docteur Simard d'avoir fait preuve de négligence. On considère qu'il y a des gestes ou des omissions qui ont été intempestives et qui ne respectent pas les standards qui, selon nous, auraient dû être respectés. 2 ans après la mort de Paul Buisson, la famille a peine à tourner la page. Je me réveille la nuit, je pense à ça. Je me lève le matin, je pense à ça. C'est tout le temps, c'est constamment ça parce qu'il est supposé d'être avec moi. Il est entré à l'hôpital pour aller se faire soulager pour une douleur, une pierre au rein, une petite pierre au rein qui ont même pas, tu sais, qui est passé dans la nuit là-bas. Il faut que ce soit corrigé, puis il faut que ce soit dénoncé, parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Les proches de Paul Buisson souhaitent une sanction sévère pour le docteur Steve Simard et n'écartent pas la possibilité d'intenter des procédures judiciaires contre les médecins et le centre hospitalier. Alain Laforêt, TVA, Montréal. Du terrorisme au trafic de drogue, les douaniers sont sur la première ligne pour protéger le pays et ses habitants. Tout un défi, surtout quand on accueille des centaines de milliers de voyageurs de partout dans le monde, comme c'est le cas à l'aéroport Montréal-Trudeau. Harold Gagné a visité en exclusivité les coulisses de tout ce dispositif de sécurité. Un autre avion arrive à l'aéroport Montréal-Trudeau. Quelques minutes plus tard, des centaines de passagers en provenance d'Europe débarquent en sol canadien. Première étape, les douaniers vérifient s'ils détiennent bel et bien un passeport. Deuxième étape, ces voyageurs se précipitent comme de nombreux autres vers les guérites de l'Agence des services frontaliers. Bonjour, hello. Passeport, carte de déclaration, s'il vous plaît. Ils sont interrogés rapidement. Ont-ils quelque chose à déclarer? Troisième étape, après avoir récupéré vos bagages, vous vous dirigez vers la sortie. C'est à ce moment qu'un agent décide de vous laisser passer ou vous invite à vous rendre dans cette grande salle où vous serez à nouveau interrogé et peut-être même fouillé. Pendant tout ce temps, un autre douanier vous observe derrière une vitre miroir et peut obtenir rapidement des informations sur vous. Si la personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'exécution par le passé, ou encore soit des bases de données d'informations de police. Pour l'année dernière, il y a 350 000 passagers sur 4 500 000 qui ont eu des vérifications supplémentaires à l'issue du contrôle primaire qui se fait à cette zone-ci. Si quelque chose ne va pas, vous risquez d'être dirigé vers un autre endroit situé à proximité. Donc, on se trouve ici dans une salle de fouille où les officiers amènent des personnes pour effectuer ça, des fouilles sur la personne, donc à nu. Quelques-unes ont des toilettes mécaniques qui permettent de détecter si des voyageurs ont dissimulé de la drogue dans leur système digestif. Comment les douaniers font-ils pour déterminer si vous devez subir un interrogatoire ou une fouille? Ça peut être ce que la personne a déclaré, ce que la personne dégage là, au niveau de son apparence physique. Nous sommes dans la salle d'analyse de l'Agence des services frontaliers. Habituellement, une dizaine de personnes travaillent ici. Ils vérifient entre autres les listes des passagers qui sont à bord des avions qui vont bientôt atterrir à Montréal. Dès que l'avion quitte le sol, nous recevons de façon électronique la liste des passagers qui sont à bord de l'avion qui est en direction d'un aéroport du Canada.
Autre mesure qui vient d'être mise en place depuis quelques semaines, une centaine de caméras ont été installées par l'Agence des services frontaliers pour étudier le comportement des passagers. Tant que vous êtes dans l'aéroport, ils savent ce que vous faites. Depuis 2 ans, les 400 douaniers de l'aéroport ont saisi 20 millions de dollars de drogue et plus de 11 millions de dollars en billets de banque. Une partie de cet argent a été détectée par un chien comme celui-ci. Dans cette pièce, l'Agence des services frontaliers entrepose des armes qui ont été retrouvées dans des valises, de même que des bouteilles d'alcool et du tabac que certains voulaient camoufler. Si l'Agence des services frontaliers est sur le qui-vive, ce n'est pas uniquement pour détecter les fraudeurs. Comme partout en Occident, on craint les actes de terrorisme. Nombreux sont ceux et celles qui tentent d'entrer illégalement au Canada en utilisant de faux passeports. Chaque semaine, ce spécialiste de la contrefaçon en intercepte. Ces personnes devront maintenant démontrer leur véritable intention. Harold Gagné, TVA, Montréal. Bonsoir, Colette. Bonsoir. Content de vous retrouver. Oui, moi aussi, très. Il a l'air à vanter. Pardon? Il semble vanter pas mal fort, là. Vous trouvez? Oui, on est sur le bord de l'eau, alors on a de bons vents. Mais je dirais que les vents sont présents un peu partout sur le sud-ouest et le centre du Québec. Et vraiment pas de changement pour demain. Au contraire, ce sera encore plus chaud. Taux d'humidité à la hausse. Environnement Canada maintient l'avertissement de chaleur et d'humidité accablante pour Montréal. Mais vous savez, demain, on pourra émettre des avertissements d'humidité et de chaleur accablante, peut-être pour d'autres secteurs. Pour l'instant, on se maintient à Montréal puisque le mercure va grimper à 34 degrés, mais on prévoit plus de 30 degrés sur certains secteurs. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. À tantôt. Donc, c'est la fin d'un long congé de 3 jours, du beau temps, on vient d'en parler, une fin de semaine remplie de festivités pour les Québécois. Seulement au Parc Maisonneuve à Montréal, plus de 200 000 personnes s'étaient rassemblées hier soir. Les organisateurs de la fête dressent donc un bilan positif, même s'ils dénoncent le manque de financement. Félix Séguin. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. 200 000 personnes au Parc Maisonneuve, une mère de Québécois sortie fêter. La Saint-Jean-Baptiste est toujours célébrée en grand. Pour nous, ce bilan, nonobstant les contraintes qui nous sont imposées par la modicité de nos budgets, ce bilan quand même est très positif cette année. Le retour du défilé sur le parcours historique de la rue Sherbrooke est un succès, selon son organisateur. Sur les plaines d'Abraham aussi, les gens étaient au rendez-vous. Le financement de la fête nationale diminue d'année en année, situation soulignée à grands traits par le Mouvement national des Québécois. L'essoufflement gagne, les ressources commencent à manquer, c'est très difficile à gérer la fête dans un contexte de compression budgétaire. Retour au Parc Maisonneuve maintenant pour un bilan policier. Un rassemblement de cette envergure est toujours accompagné de quelques arrestations. Cet homme était en détresse psychologique. Les policiers l'ont trouvé enfermé dans une toilette publique. Il a vite été escorté vers la sortie. Cet autre avait un peu trop bu et tenait des propos menaçants. Les agents l'ont ramené à la maison. Donc, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les gens nous ont démontré qu'ils sont capables de s'amuser, de fêter en gardant l'ordre. Seulement 8 arrestations à vous rapporter ce matin. Un tel mouvement de foule laisse évidemment des traces. Les équipes de nettoyage ont vite pris le relais. En milieu de journée, le Parc Maisonneuve retrouvait sa propreté. On a vraiment trouvé de tout. Des chaises, des couverts, des couches... tout ce qui est pas mal d'inusité. J'ai même un employé qui a trouvé un dentier ce matin. C'est pas très inusité, là. C'est un peu banal. On regarde. Est-ce que vous avez trouvé des choses inusitées sur le site? Oui. Comme? Des Québécois. Bien sous. J'ai jamais vu ça. Même l'immense scène est en partie démontée en attendant la prochaine Saint-Jean-Baptiste que les organisateurs espèrent cette fois mieux financer. Félix Séguin, TVA, Montréal. Des centaines de pompiers déploient toujours ce soir d'immenses efforts pour combattre les violents feux de forêt qui dévastent la région du lac Tahoe depuis hier. Dans cette région de la Californie, très prisée par les touristes, des centaines d'hectares et de résidences sont maintenant réduits en cendres. On ne déplore aucune victime, mais l'état d'urgence a été décrété. Pascal Derry. Une autre maison entièrement dévorée par les flammes, des nuages de fumée aveuglante
Une chaleur suffocante et des vents erratiques. Au beau milieu de cette dévastation, des pompiers complètement dépassés par les événements. Well, I've been a fireman for 22 years and I've never seen anything like this. Ça fait 22 ans que je suis pompier. Je n'ai jamais vu une chose pareille. 5 avions-citernes, 2 hélicoptères et près de 600 sapeurs pour tenter de maîtriser ce gigantesque incendie qui fait rage près du lac Tahoe, un lieu de villégiature situé à la frontière de la Californie et du Nevada. For Lake Tahoe, this is huge. Les autorités ordonnent aux résidents de quitter les lieux. We gotta do it. Those flames are pretty big. On n'a pas le choix d'y se sinistrer. Les flammes sont trop importantes. Ça, c'est le bruit strident des contenants de propane qui explosent un peu partout en forêt. Au moins 200 maisons ont été détruites et des centaines d'hectares ravagés. But there could be as many as 500 homes that are going to be in the path of this fire. 500 autres habitations pourraient être touchées, dit ce lieutenant, puisque le feu progresse à une vitesse fulgurante. Selon les autorités, l'incendie est de cause humaine. Reste à savoir s'il s'agit d'un geste délibéré ou accidentel. Ça brise le cœur, vraiment. Après tant d'efforts, se désole cette sapeuse pompière. Ce sont les maisons de nos amis, nos voisins. On ne veut pas les perdre. C'est une communauté de 24 000 habitants qui est détruite par le feu. Tout ce qui reste, ce sont des cheminées et des débris qui brûlent encore. Pascal Derry pour le réseau TVA. Une ferme patrimoniale dévastée à Baie-Saint-Paul. Un feu de la Saint-Jean qui a mal tourné. Son logement a eu un urgent besoin d'être adapté, mais cet homme handicapé attend toujours les subventions nécessaires. Ils m'ont dit tout simplement que c'était à moi de trouver l'argent. On tire au poignet pour la dernière vague de Cool Quencher. Le Cool Quenchers se décongèle au micro-ondes. Le Cool Quenchers de McCain avec moitié moins de sucre. Et si l'Escape avait un sixième sens? Un sens qui lui permettrait de s'adapter à toutes les conditions de route automatiquement. De surveiller constamment la pression des pneus. De sentir précisément quand vous avez besoin de stabilité et de vous la donner. Et si vous aviez un sixième sens? Plus d'Escape, plus de surprises. Sur Ford.ca/Escape. Vous avez commis un meurtre. Tout a été calculé et recalculé. Vous croyez vous en tirer? Vous n'avez fait aucune erreur. Les images du crime remontent sans cesse dans votre esprit. Votre rythme cardiaque s'accélère, vous avez chaud. Les images vous reviennent en tête. N'ai-je pas laissé des indices? Non. Ou peut-être imperceptibles. Personne ne les remarquera jamais. Détrompez-vous. Rien n'échappe à Colombo. Tous les jeudis 19h à TVA. On en parlait hier, la ferme Phil B, une partie du patrimoine de Baie-Saint-Paul qui a été détruite par les flammes en fin de semaine. C'est un vrai choc pour tout le monde là-bas. La police explore toutes les pistes, notamment celle de l'incendie criminel. Jean-Raphaël Drolet. L'incendie d'une rare violence était visible de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Toute la ferme Phil B n'est plus qu'un mélange de débris, de métaux tordus, des dommages d'environ 2 millions de dollars. Dans les décombres, un enquêteur de la Sûreté du Québec et un maître chien fouillent à la recherche d'indices. Nous demandons aux gens parfois qui possèdent de l'information de bien vouloir nous la transmettre et le tout peut se faire sous le couvert d'anonymat. Il n'y a pas encore de cause déterminée. Cependant, la thèse criminelle n'est pas écartée. Il y a une rumeur qui court ici à Baie-Saint-Paul. La veille de la fête nationale, des jeunes se seraient aventurés ici sur le terrain, auraient allumé un incendie et le feu se serait propagé à cet édifice historique.
La Sûreté du Québec étudie cette hypothèse. On ne peut pas l'écarter du tout parce que oui, il était vrai que certains groupes de jeunes parfois se rassemblaient ici. En avant-midi, les enquêteurs sur le site ont saisi des items qui seront analysés. Cela pourrait peut-être devenir des preuves. La Sûreté du Québec refuse cependant d'en dévoiler le contenu. On va laisser la Sûreté du Québec faire son enquête et arriver à ses conclusions, mais pour nous, le résultat est le même. Il n'y a plus de ferme. On est au point zéro. Le groupe Le Massif, qui projetait de créer un hôtel, une gare, une salle multifonctionnelle dans cet édifice patrimonial, se remet peu à peu du choc. L'incendie vient mélanger les cartes, mais on assure qu'un nouvel édifice sera reconstruit à cet endroit, un élément important dans le projet de développement du massif. Là, on reverra toute notre planification stratégique, c'est-à-dire le calendrier des travaux qui étaient prévus. On commençait par la ferme, donc là, on regarde tout ça de près. Rapidement, M. Gauthier, hier, a rassuré tout le monde en disant, regarde, pour moi, le projet est encore là. Une rencontre au sommet est prévue mardi à Québec pour la direction du massif. Un plan d'action sera alors établi et elle tentera de voir de quelle façon s'organisera la reconstruction et si les travaux se compléteront comme prévu en 2009. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Baie-Saint-Paul. Le Canada et une quinzaine de pays participent depuis aujourd'hui à Paris à une conférence internationale sur la crise au Darfour. C'est la toute première réunion du genre en 4 ans de guerre civile là-bas. Un premier pas modeste mais concret. Guy Lalonde. Des êtres humains meurent par dizaines de milliers dans cet endroit du monde. Nous ne pouvons pas laisser la situation en l'état. Une quinzaine de pays participent à cette conférence internationale. Une réunion qui ne débouchera sur aucun résultat concret, mais qui constitue une première preuve de la volonté d'agir de la communauté internationale, qui prévient du même coup le Soudan de ne pas faire obstruction aux efforts de solution. La conférence sera suivie d'une autre en septembre à New York. La crise au Darfour a fait 200 000 morts depuis 2003. Une autre journée particulièrement sanglante en Irak. 3 attentats suicides ont fait au moins 45 morts. Un des kamikazes s'est fait exploser dans un hôtel au cœur de Bagdad, où des responsables tribaux discutaient de réconciliation nationale. L'Occident s'inquiète pour le journaliste britannique Alan Johnston après la diffusion d'une vidéo qui le montre ceinturé d'explosifs. Le reporter de la BBC, enlevé à Gaza il y a plus de 100 jours, affirme que ses ravisseurs déclencheront les explosifs si on tente de le libérer par la force. Johnston appelle le Hamas et le gouvernement britannique à négocier les conditions de sa libération. Un policier américain est formellement accusé du meurtre de son ex-conjointe enceinte. Ramassez-le.
tard. Moyenne de la saison. Puis une bien triste histoire du côté d'Ottawa. Hier soir, un barman de 3 ans serait tombé d'un édifice à logement. Il aurait fait une chute de 15 étages. Des voisins ont confié que les moustiquaires de l'immeuble ne sont pas sécuritaires. Les détails sur cette triste affaire à 17h. Excusez-moi. Belle collection printemps-été.
ce dimanche 20h à TVA. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce mardi 26 juin. Une première journée de chaleur accablante, personne ne s'en plaint trop. C'est une journée idéale. C'est magnifique, c'est le paradis. Et c'est très humide aussi, Colette. Oui, taux d'humidité très élevé sur le sud-ouest du Québec et c'est loin d'être terminé. Tragédie à Ottawa. Un bambin de 3 ans tombe de 15 étages. C'est dur de voir un petit bonhomme de même. Fin de la période des candidatures au PQ, Pauline Marois est couronnée. Il y a un message qui revient tout le temps. On ne veut plus vous chicaner. Parce qu'on ne fera pas confiance à un parti qui chicane. Enquête sur la mort à l'hôpital de l'animateur Paul Buisson. Un témoin expert raconte une série d'erreurs fatales. Le célèbre lutteur Chris Benoit se suicide après avoir tué sa femme et son fils. Les stéroïdes pourraient-ils être en cause? Le tapis rouge pour la libération de Paris Hilton. Et est-elle la voiture de l'avenir, la nouvelle Volt électrique de GM? Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Quelle belle journée on a connue sur le Québec. Première journée de chaleur, en fait. Maintenant, on a beau aimer l'été. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie une journée comme celle-là, surtout quand on n'a pas accès, par exemple, à l'air climatisé ou à un plan d'eau. Vous dormirez peut-être avec le ventilateur ce soir. Est-ce qu'on a battu des records maintenant? C'est la question qu'on vous pose, Colette, aujourd'hui. Pas vraiment, même s'il a fait très chaud, les températures qui varient entre 28 et 32, 33 degrés. Les records étaient quand même très difficiles à battre. Alors, ni à Montréal, ni à Québec, on a battu de records, mais c'était très beau. Et regardez sur les images, les gens en ont profité, même si c'était une journée de chaleur accablante pour Montréal. C'était la seule journée, là, aujourd'hui, on pouvait dire chaleur accablante. Partout ailleurs, il y avait quand même un bon taux d'humidité. Les gens en ont quand même profité. Il y en a qui couraient, il y en a qui faisaient du vélo, il y en a qui en profitaient tout simplement pour relaxer et prendre un peu de soleil. Allez-y avec modération, évidemment. Et on en a justement profité pour aller voir, rencontrer les gens et leur demander comment ils trouvaient ça une journée aussi chaude. On les écoute. J'aimerais ça avoir une piscine à côté de moi, mais il n'y en a pas. Sur Sainte-Catherine, c'est difficile d'en trouver. Regardez, il fait beau, il fait chaud. Les gens sont beaux aussi, donc on en profite, on va surfer. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Mais moi, j'aime mieux les temps frais que les temps chauds. Mais quand il y a un petit vent comme ça me dérange pas. C'était pas mal bon. Ça rafraîchit. Alors, il faut trouver l'endroit, justement, pour se rafraîchir. Et vous en parlez hier, vous avez votre coupe de cheveux humidex ce soir. Oui, taux d'humidité très élevé, effectivement. Et regardez, demain, ce sera sans doute la même coiffure, puisque demain, sur le sud-ouest du Québec, encore avertissement de chaleur et d'humidité accablante presque partout. Avertissement de smog également. Alors, pour tous les secteurs, ce sera chaud et humide, température de 31 à 34 degrés. Il y a un système dépressionnaire qui va s'amener, c'est un front froid qui va s'amener en après-midi. Pour les régions plus au centre, on parlera de chaleur et d'humidité pour les Bois-Francs et la Beauce. 24 degrés, quelques éclaircies pour Québec. Des averses qui sont attendues pour le Bas-Saint-Laurent. Ce sera quand même plus frais pour les îles de la Madeleine. Au nord et à l'est, il y aura des nuages pour la baie James et Fermont. Ce sera frais. Averses et risques d'orage pour l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on voit que les températures resteront plus fraîches pour l'extrême-est du Québec. Évidemment, dans quelques instants, je vous donne beaucoup plus de détails. Merci, Colette. À plus tard. Une histoire maintenant bien triste du côté d'Ottawa, une histoire qui donne des frissons dans le dos. C'est un garçon de 3 ans qui est mort. Il est tombé du 15e étage d'un immeuble. Ça s'est passé hier soir. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Est-ce que c'est un fatal accident? Y a-t-il une négligence de la part des parents? C'est la police d'Ottawa qui devra faire la lumière. On rejoint là-dessus Geneviève Larose. Geneviève, les voisins parlent d'une famille sans histoire. Une famille sans histoire, c'est un drame qui a véritablement secoué toute la communauté, d'autant plus qu'il y a plusieurs familles avec des enfants à bas âge qui demeurent dans cet immeuble-là, le 1465 de la rue Caldwell, donc dans l'ouest d'Ottawa. Et on a rencontré une femme ce matin, Darlene Carwood, qui, elle, en entendant la nouvelle dans les médias ce matin, elle a téléphoné à sa fille immédiatement. Elle a eu toute une frousse puisque sa fille demeure dans cet immeuble-là et qu'elle a un fils du même âge que la victime. Il y a également une adolescente qui nous racontait qu'une de ses amies était sur son balcon au moment du drame et qu'elle aurait vu ce jeune bambin tomber d'une quinzaine d'étages, une cinquantaine de mètres. Donc, c'est véritablement la consternation, un drame qui survient à cette famille qui était sans histoire, selon les voisins. Toutes les familles ici, là, ça a frappé avec ça. Les jeunes là même, là, ça devrait pas. Les fenêtres devraient être un petit peu plus sécuritaires. On a parlé de moustiquaires, de balcons aussi. Où est-ce qu'on en est dans l'enquête policière présentement? Mais est-ce qu'il s'agit d'un accident? Est-ce qu'il y a eu une négligence? Il y a certains voisins qui disent justement que les moustiquaires étaient brisés, que certains étaient mal adaptés, que certaines fenêtres n'en avaient simplement pas. Est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que ce serait la cause de ce drame-là?
Mais c'est ce que l'enquête de la police d'Ottawa va permettre de déterminer. Quel choc, quel cauchemar pour les parents. Merci bien, Geneviève. Au revoir. Pour la première fois maintenant de son histoire, le PQ sera dirigé par une femme, Pauline Marois. On joint là-dessus Alexis Deschênes. Alexis, on peut le confirmer maintenant parce que personne d'autre ne s'est porté candidat. C'était jusqu'à 17 h aujourd'hui, finalement. Voilà, en plein ça, il est 17 h pile. Le délai pour les mises en candidature est terminé et Pauline Marois est la seule candidate en lice. Elle sera donc élue par acclamation demain soir au Capitole de Québec et elle deviendra ainsi la première femme de l'histoire du Québec à diriger un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. Après 2 tentatives qui ont échoué, cette fois, c'est la bonne pour Pauline Marois, qui arrivera dans un contexte assez difficile. Le Parti québécois a connu son pire score depuis 1970 à la dernière élection. Alors, dès le début de la course, elle a donné ses orientations. Elle a dit, on va miser un peu moins sur la redistribution de la richesse. Là, bien sûr, il faut le faire, mais on va mettre l'accent sur comment créer de la richesse pour pouvoir mieux la distribuer par ensuite. Et puis, on va aussi arrêter de parler toujours de référendum. On va plutôt parler du fond du projet. Et déjà, aujourd'hui, elle faisait une tournée médiatique, puis elle a envoyé un avertissement à ceux qui pourraient créer de la dissidence au Parti québécois. On sait que c'est un parti difficile à gouverner pour les chefs. Elle disait aux dissidents de joindre les rangs parce que les Québécois ne veulent plus d'un parti qui se chicane continuellement. Et je vous fais écouter quelques députés aussi qui démontrent que Pauline Marois a bien l'appui de son caucus. J'ai vu encore en fin de semaine d'autres membres qui ont des points de vue un peu différents de ceux que je défends, qui respectent le mien. Et à partir du moment où j'ai la confiance des membres, je souhaite qu'ils m'accompagnent. Il n'y a personne actuellement, ni au Québec ni au Canada, qui a l'expérience et la compétence de Pauline Marois pour diriger le Québec. Ça va nous donner très certainement un souffle nouveau. Et je crois que Mme Marois arrive en très bonne position, avec un capital de crédibilité immense. Et c'est bien tant mieux parce que, comme deuxième parti de l'opposition, on a besoin de sentir un vent d'espoir. Alexis, Mme Marois qui a bien hâte de se retrouver en chambre. Est-ce qu'on sait ce qui va arriver avec André Boisclair? Est-ce qu'il pourrait laisser son siège? C'est une hypothèse. Pour l'instant, Pauline Marois invite André Boisclair à rester au sein du Parti québécois, au sein de la députation. On verra ce qu'il fera. Pour ce qui est de Pauline Marois, après son couronnement, elle rencontrera ses députés, prendra 2 semaines de vacances pour retourner mettre les mains dans ses fleurs avant le vrai retour aux affaires. On lui parlera d'ailleurs à 17 h 30 ce soir de l'avenir de son parti. Merci bien, Alexis. Au plaisir, Pierre. Au revoir. L'urgentologue maintenant, Steve Simard, qui avait la garde de l'animateur Paul Buisson peu avant sa mort en 2005, prétend qu'il avait la situation bien en main cette journée-là. Je rappelle qu'il fait face à des accusations à la suite de ce décès. On joint là-dessus Alain Laforêt. Alors Alain, malgré ce que le docteur Simard dit, le Collège des médecins de son côté lui parle d'une série d'erreurs. Oui, absolument. Et c'est un médecin que vous connaissez probablement, Pierre, un médecin de Québec qui travaille au CHUL comme urgentologue depuis une trentaine d'années, le docteur Michel Deschênes, qui a fait un témoignage dévastateur pour le docteur Simard aujourd'hui. Il faut dire que ça va bien débuter, cependant, parce qu'il a dit, dès le départ, il a fait un bon diagnostic pour aider Paul Buisson à reprendre du mieux parce qu'on lui avait prescrit un mauvais médicament et l'antidote qui lui a été prescrit lui permettait de reprendre conscience. Mais ensuite, ça a été une série d'erreurs, entre autres, le fait d'avoir laissé Paul Buisson dans une unité qui n'était pas spécialisée, qui n'était pas équipée pour faire de la surveillance. Le fait également qu'on ait fait de la contention au niveau de Paul Buisson. On l'a attaché à son lit. Et là-dessus, le docteur Deschênes a été très dur. Il a dit, écoutez, le seul moment où on peut dire où Paul Buisson était stable, c'est qu'il était attaché à son lit. Sa situation se détériorait de minute en minute. On aurait dû le placer ailleurs. Également, on a reproché l'intubation qui a été mal faite. On a intubé Paul Buisson dans l'œsophage plutôt que de l'intuber dans les poumons. On peut écouter là-dessus le syndic Mario Deschênes qui nous parle justement qu'au niveau de la contention, c'était vraiment pas une bonne idée. Parce que j'ai de la difficulté de savoir qu'il a sûrement souffert de se faire tenir de force, de se faire rentrer ce tube-là dans la gorge de force et tout, puis que c'est ça qui l'a arraché. Pour moi, c'est difficile de l'imaginer, se sentir partir, de savoir, mon Dieu, je suis en train de mourir. Notre expert est d'avis que le fait d'avoir contentionné le patient a entraîné une détérioration de sa respiration parce qu'il était dans une position qui n'était pas confortable, qui ne permettait pas une bonne expansion de son thorax pour qu'il puisse avoir une respiration adéquate. Alain, on a entendu aussi Suzanne Aubin qu'on a reçue ici hier. Pour elle, elle nous parlait d'une journée stressante. Ça a été difficile, son témoignage?
Oui, absolument. Ça a été une journée assez difficile. Elle a rappelé la série des événements à partir du moment où Paul Buisson a été admis à l'hôpital le 18 avril 2005 pour être traité pour une pierre au rein, qu'ensuite sa condition s'est détériorée, qu'elle avait été appelée à 6h40 le matin pour lui dire « Venez, on a eu des complications ». Et elle a vu son conjoint mourir sous ses yeux alors qu'il a été intubé. Ça va se poursuivre demain, Pierre, par le compte interrogatoire du Dr Deschênes. On en a pour la semaine. Merci, Alain. On se serait cru à Cannes ou encore à Hollywood, mais on était plutôt à la porte d'une prison. Je vous parle évidemment de la sortie de Paris Hilton. Julie Marcoux, loin d'être discret, une sortie très remarquée, presque un tapis rouge finalement. Ah oui, j'ai bien aimé votre introduction, Pierre, parce qu'en effet, lorsque Paris Hilton est sortie de prison, elle a littéralement défilé devant les médias qui étaient présents. Regardez bien ce que ça donne. Je pense que c'est assez éloquent, assez clair. Hein? Elle n'a pas fait ça comme ça par hasard. Je pense qu'elle le voulait bien. Alors, elle a défilé comme ça devant les caméramans, journalistes et photographes qui étaient présents. Tout de suite après, elle est allée embrasser sa mère qui l'attendait. Et ils sont partis donc à l'intérieur d'un véhicule qui a été suivi évidemment par les hélicoptères des médias. La célèbre héritière a été condamnée à 45 jours de prison pour avoir conduit en état d'ébriété, mais elle a été libérée après 23 jours seulement. Parce que, semble-t-il, elle s'est très bien comportée en prison. Alors, c'est pour ça qu'elle est sortie un petit peu plus tôt. Alors, elle a le sens du spectacle jusqu'au bout, mais ce séjour en prison n'a pas été comme les autres. Vraiment. Ah non, vraiment, on en a parlé, Pierre, partout à travers le monde. Paris Hilton a été incarcérée le 3 juin, mais elle a été libérée 5 jours seulement après. Pour des raisons médicales qui n'ont jamais été dévoilées officiellement, mais officieusement, semble-t-il qu'elle refusait de manger. Mais là, évidemment, ça a soulevé tout un tollé chez les Américains qui jugeaient qu'elle avait bénéficié d'un traitement de faveur. Alors, le juge qui était en charge de l'affaire a décidé finalement de la renvoyer derrière les barreaux. Ça n'aidait pas sa réputation d'enfant gâté, justement. Oui, exactement. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être tannés d'en entendre parler de Paris Hilton, mais elle va accorder demain sa première entrevue exclusive à Larry King. Et moi, je suis bien curieuse de voir les codes d'écoute. Je suis convaincue que ça va être exceptionnel parce que même si on est tanné, on veut le voir pareil. On veut savoir. Les médias. Oui, exactement. On en fera un compte-rendu justement de cette entrevue. Merci, Julie. Oui, au revoir. Au revoir. La prison ou des travaux communautaires pour Nima Mazari, la Couronne et la Défense font leurs suggestions. Et l'élimination d'une équipe de foot tourne à l'émeute en Argentine. Le sous-titrage de cette émission, une présentation du fromage norvégien au goût de noisette. Jarlsberg, tout à fait spécial. Ouf, ça a été lavé. Cette fois, ajoutez Jet Dry avec rehausse éclat. Magnifique. Ça, on peut dire que ça brille. Jet Dry, brillant, éclatant tout le temps. Obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. On tire au poignet pour la dernière vague de Cool Quencher. Le Cool Quenchers se décongèle au micro-ondes. Le Cool Quenchers de McCain avec moitié moins de sucre. Comparons le Land Rover LR3 et le Santa Fe de Hyundai. Le Santa Fe a battu le Land Rover sur l'accélération de 0 à 100 et sur le quart de mille. Il a aussi battu le Land Rover sur asphalte sec et mouillé lors des slaloms et lors des tests d'évitement. Mais le Land Rover a battu le Santa Fe sur le nombre de portes verts. On ne peut pas tout gagner. Le Santa Fe de Hyundai, 22 000 de moins que le Land Rover et quelques portes verts de moins. Hyundai dépasse vos attentes. Ouf, ça a été lavé. Cette fois, ajoutez Jet Dry avec rehausse éclat. Magnifique. Ça, on peut dire que ça brille. Jet Dry, brillant, éclatant tout le temps. Vous
vous avez raté les auditions d'Occupation Double? Pas de problème. Visitez occupationdouble.com et soumettez votre vidéo entre le 15 et le 29 juin. Qui sait, votre candidature virtuelle deviendra peut-être réalité. Tout le monde se prépare pour le Mondial des cultures de Drummondville et Sonia Benezra va nous en parler. Regardez bien, qui fait des pirouettes comme ça? Sylvie Fréchette vient nous parler de l'Hôtel du baigneur. Tout ça et même plus demain matin, 5h30. À Salut, bonjour. Alain Zouvi. Tout le personnage est dans ces lunettes-là. Mais moi, M. Provencher, j'aime énormément les femmes. Presque autant, sinon plus que la chirurgie esthétique. Destinée. Nouvelle série dès septembre à TVA. Ce TVA en bref vous est présenté par le Musée de l'Auto ancienne de Richemont. Bon après-midi. C'est la saison des théâtres d'été qui commence et au Théâtre des Marguerites, la pièce prend l'affiche ce soir. Elle s'appelle Adieu beauté. La trifluvienne d'origine, Christine Beaulieu, fait partie de la distribution. Et c'est le sujet de notre question aujourd'hui. Avez-vous l'intention d'aller au théâtre d'été cette saison? C'est la question donc qu'on vous pose. Et pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. Une femme du Lac-Saint-Jean a fait une bien triste découverte ce matin. Elle a trouvé un cadavre sur sa terre en bordure de la route 169. Karina Tremblay, est-ce qu'on a une idée de l'identité de la victime? Pas pour l'instant, l'identité n'a pas été dévoilée. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a un homme de Robertval qui est porté disparu depuis samedi. Le groupe d'âge correspond. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit de la même personne. Il y a 2 jours, la dame qui l'a retrouvé ce matin avait remarqué une masse noire dans le fossé. Cependant, elle pensait que c'était un sac de vidange. Ce matin, elle s'est approchée, elle a découvert le corps. L'homme était couché sur le dos, les bras et les jambes croisés. Pour l'instant, la police n'en sait pas plus sur les circonstances du décès. Évidemment, il y aura des analyses pour savoir exactement ce qui s'est passé. Le corps ne porte aucune trace de violence. Je vous laisse écouter la réaction de la dame qui l'a trouvé et également celle de la police. Je l'ai voulu le réveiller, là, mais non, il n'y avait pas d'appel. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pas touché, j'ai juste avancé, puis là, je me suis retourné, là. Toutes les hypothèses qui sont possibles sont encore plausibles parce qu'on parle d'une mort suspecte. Actuellement, ce qu'on a comme détail, c'est qu'il ne semble pas y avoir de traces de violence. Cependant, tant que la personne n'aura pas eu un examen plus approfondi, on ne peut pas affirmer avec exactitude une hypothèse plutôt qu'une autre à ce stade-ci. Et c'est l'autopsie qui nous en dira un peu plus, Karina? Exactement. Le corps a été conduit à l'hôpital d'Alma pour une autopsie préliminaire. Il devrait ensuite prendre le chemin de Montréal pour des analyses plus poussées. Merci bien. Au revoir. Bonne fin de journée. Et vous vous souvenez peut-être aussi de ce Québécois, Yann Bérère, qui était porté disparu dans la région de Calgary depuis une excursion de rafting qui avait mal tourné. Son corps a été retrouvé. L'homme de